ça, c'est un bel apprentissage de se dire: «Pourquoi je ressens le besoin toujours de mettre les choses derrière un paywall, derrière un opt-in, derrière quelque chose comme ça?» et vos meilleurs contenus comme ça, quand ils deviennent visibles sur YouTube, c'est là que les gens apprennent le plus à vous connaître. Il y a aucune friction pour accéder au contenu. Donc vous êtes fin, vous êtes perçu comme étant gentil et ça crée la relation. Et si dans la description en bas, vous dites, tu sais, si vous avez envie de travailler avec moi, écrivez-moi sur Messenger, puis vous faites un lien vers votre Facebook ou vers la plateforme que vous voulez, bien, ça crée beaucoup, beaucoup de positif envers vous, tu sais, de manière naturelle. Et pourquoi c'est si long quand on fait des tunnels de vente puis des webinaires gratuits, c'est que on fait le post, là, il y a une friction parce qu'il faut qu'ils laissent leur courriel pour s'inscrire au webinaire. Il y a une friction quand ils reçoivent le courriel de rappel. Il y a une friction le jour même parce qu'il faut qu'ils se connectent au webinaire. Après, tu sais, donc les points de friction sont très grands, OK? Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire qu'il y a juste un petit, petit pourcentage de gens qui se rendent à votre contenu. Parce que pour 100 personnes qui voient la publication du webinaire, s'il y en a 20 qui s'inscrivent puis qu'il y en a 5 qui le regardent en direct, vous avez fait tout ce travail-là pour 5 personnes. Si vous choisissez de juste le faire en live ou de le faire en privé une première fois, mais après de mettre le replay sur YouTube, il y a 0 point de friction pour accéder à votre meilleure expertise. Et ça vend plus que de partir avec l'idée qu'il faut absolument forcer les gens à nous laisser leur courriel tout le temps. Mmh. Donc, c'est juste une approche Ouais. différente, en fait, là. Je veux juste te dire merci déjà, là. On vient juste de commencer, mais sérieux, moi, ça marchait tellement de marketing quand je faisais ça sans frontières. C'est Tu sais, ça. c'était tout Mais all in. on a tellement appris de «il faut que», Ouais, tout le monde, qu'on vraiment. essaie puis souvent on est comme on est tous des avides, consommateurs de formation, on suit à peu près 48 formations par année. Ouais. Puis là, à un moment donné, on essaie de tout combiner ça, puis ça marche plus. Puis on oublie, en cours de route, de se poser la question: «Qu'est-ce que moi j'ai envie? Puis qu'est-ce que moi j'aime?» Tu sais? Il y a une des coachs que je Mmh. suis là, tout ce qu'elle fait, c'est que le matin, elle prend son journal papier, elle s'en va dans un café, elle écrit, elle transcrit, puis elle publie ça. Elle fait ça tous les jours. Elle fait je sais pas combien de millions par année. Tu sais, Mmh. c'est des fois, ça peut être tellement simple, mais on se donne juste pas le droit de le faire comme on en a envie. Mais quand vous avez quelque chose en dedans qui dit: «Ça me tente d'essayer ça parce que j'ai l'impression que c'est ce que moi j'ai le goût de faire», ben, il faut juste l'essayer puis c'est tout, là. C'est